Bonjour frères et sœurs. Nous ouvrons le Saint-Livre dans le psaume 37. J'en profite pour saluer tous les frères et sœurs, bien sûr, de l'Église, tous ceux qui nous suivent sur le Zoom et tous ceux qui nous écouteront sur la chaîne YouTube. J'en profite également pour rappeler le séminaire. Alors ne m'appelez pas, le séminaire en Alsace qui aura lieu du 14 et 15 octobre. Ne m'appelez pas, appelez notre frère Monsieur Yoder qui dirige ce séminaire donc en Alsace. Voilà, vous avez toutes les informations sur le site. Dès que vous ouvrez le site, vous tombez sur la petite fenêtre bleue avec toutes les informations nécessaires si vous voulez assister à ce séminaire qui est ouvert à tous. Nous avons chanté tout à l'heure « Tu connais mieux que moi-même les besoins de mon cœur ». Psaume 37. Texte très connu, puisque ça fait là, on lit dans le livre préféré des chrétiens. Psaume 37, verset 1er. Ne t'irrite pas contre les méchants. Les méchants, ce sont des chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu. Ce ne sont pas des pécheurs. Il faut bien comparer les choses. Vous savez, les chrétiens, souvent, ils sont dans le flou. Les pécheurs, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Les méchants, ce sont des chrétiens qui ont que l'apparence de la piété. Et il peut arriver que des pseudo-chrétiens nous irritent. Oui ou non? Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Amen. Vous connaissez tous ce psaume, vous l'avez tous lu plusieurs fois. Vous vous êtes certainement arrêté sur le verset 3, le verset 4, le verset 5, à savoir que si nous faisions de l'Éternel nos délices, il nous accorderait ce que notre cœur désire. Et c'est vrai, et bien sûr que c'est vrai. Mes frères et sœurs, ce matin, j'ai dans mon cœur ce besoin pressant de vous prêcher sur l'irritation et la paix, bien sûr. L'irritation est un sentiment négatif que nous pouvons avoir. C'est quelque chose à l'intérieur de notre cœur, de la colère, être furieux. Regardez dans le dictionnaire la définition, vous allez voir une liste de mots qui indique ce qu'est l'irritation. Et pourtant, nous savons tous très bien que les chrétiens, les véritables chrétiens, doivent procurer la paix. Vous le savez, d'autant plus que Dieu donne la paix. C'est un don, c'est quelque chose que nous n'avons pas à mériter. Il y a des choses qui sont le résultat de conditions. Si vous, combien de fois nous voyons que certaines promesses sont conditionnelles? Nous le voyons souvent, il y en a beaucoup de promesses conditionnelles. Et c'est très bien. Si vous demeurez en moi, et si vous demeurez dans mes paroles, etc. Nous ne nous rendons pas compte du nombre de promesses conditionnelles. Mais il y a des faveurs que Dieu donne à ses enfants, parce que nous sommes ses enfants. Nous avons tendance à nous irriter. Qui ne s'est jamais irrité? Levez-vous, votre témoignage m'intéresse, profondément. Nous avons eu tous des moments difficiles, où nous avons été perturbés. Mais voilà, mes frères et sœurs, s'irriter quelques instants, c'est une chose. Et je voudrais surtout vous parler de paix. Parce qu'en fin de compte, où nous vivons selon la chair, les œuvres de la chair sont évidentes, où nous vivons selon l'esprit, et le fruit de l'esprit est également
évident, le fruit de l'esprit, c'est la paix. Et nous devons de nous appliquer à donner un bon témoignage. Quel est le témoignage que nous donnons? Il faut que nous soyons vraiment pratiques. Il ne faut pas que nous soyons dans l'illusion, dans les rêveries, dans les fables. Il faut que nous soyons conscients de l'état spirituel dans lequel nous sommes. Je sais de quoi je parle. J'ai passé des semaines entières à être irrité. Et pour moi, je n'étais pas irrité, c'était du zèle. Vous voyez? Quel aveuglement. Alors que nous avons un Dieu qui nous donne la paix. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Cette dispensation s'achèvera la seconde où l'Église sera enlevée. La grâce et la paix sont le partage de tous les chrétiens qui le veulent. Qui veulent vivre selon l'esprit, qui veulent porter leur croix chaque jour, avec joie, sachant que porter sa croix, ce n'est pas une corvée, c'est une grâce. Un jour, la paix sera enlevée de la terre. Et j'aimerais lire avec vous ce texte qui s'est imposé à mon cœur dans le livre de l'Apocalypse. Nous ne nous soupçonnons pas comment la terre va connaître des temps difficiles lorsque la grâce s'achèvera et que, incontournablement, la paix sera enlevée de la terre. Et si les chrétiens ne se préparent pas, ils ne seront pas partis de l'épouse et ils ne seront pas prêts. Regardez le deuxième sceau dans l'Apocalypse chapitre 6. Tout ça, ça a été écrit pour notre instruction, pour notre bien. Quand Ésaïe dit « Voici, je t'instruis pour ton bien ». Dieu nous instruit pour notre bien. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 3, c'est l'ouverture des sceaux. C'est de suite après l'enlèvement de l'Église. De suite après. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, une grande épée lui fut donnée. Frères et sœurs, même si vous ne l'avez pas, la paix, elle est réelle sur la terre. La paix, elle peut exister dans votre cœur, dans votre âme, dans votre maison. Quoi de plus beau que d'avoir la paix déjà dans l'église et dans sa maison? Vous êtes d'accord, s'il y a bien deux endroits où nous devons être en paix, c'est à la maison et à l'église. L'église était en paix et ça croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais dans la maison, mes frères et sœurs, vous savez, souvent on a des prédications théologiques intéressantes, je ne parle pas ici, sincèrement, mais nous pouvons avoir Je me souviens de ce chrétien qui avait assisté à un séminaire, il avait dit « mais c'était génial, j'ai rien compris, mais c'était génial ». Vous voyez, ça c'était vraiment... Bon, mes frères et sœurs, il faut que l'on soit pratique. Dieu veut vous donner la paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Combien de fois dira-t-il, lorsqu'il va mourir, lorsqu'il enseigne que les temps vont être terribles, lorsqu'il enseigne les prophéties, où la terre va connaître des temps de guerre, des temps de soulèvement. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon cette semaine. Vous avez vu ce qui se passe à Taïwan. On peut parler de guerre, de soulèvement, de bruit de guerre. Il faut que ces choses arrivent, que votre cœur ne se trouble pas. Si votre cœur ne se trouble pas, et si vous êtes irrité, il y a plusieurs raisons. On va essayer d'avoir quelques-unes. Le temps est un peu compté parce que vous savez que nous avons l'Assemblée générale, parce qu'il faut que les choses soient carrées au niveau de la préfecture. Bon. La paix, elle y est. Ne dites pas, oh, ce temps. Vous savez, les gens, ils disent n'importe quoi, les gens. Bien sûr qu'il y a des choses graves. Ça s'appelle les prémices de la colère. Tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui se passe sur la terre sont les prémices de la colère. Ce n'est pas le jour de la colère. Le jour de la colère, j'espère que vous n'aurez pas à vérifier ce que je suis en train de vous prêcher. La paix sera enlevée de la terre, les hommes s'égorgeront les uns les autres. Et quand vous lisez la suite, je vous assure que ça fait réfléchir. Et ce n'est pas écrit pour nous faire peur, c'est écrit pour justement nous aider, nous encourager à être des vainqueurs, parce que je crois que le livre de l'Apocalypse commence « Heureux celui qui lit et qui comprend et qui écoute ». C'est une grâce de lire l'Apocalypse, parce que ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, à part les 4 premiers chapitres, ne sont pas pour l'Église. C'est sérieux, frères et sœurs. Nous devons de rendre un bon témoignage. Est-ce que j'aurai un bon témoignage à la maison? Est-ce que j'aurai un bon témoignage dans l'Église?
Est-ce que je procure la paix ou est-ce que je commence à justifier mon irritation, à cautionner mon irritation en disant d'une manière très abrupte, « Ah, mais si tu étais à ma place, si vous étiez à ma place !» Mes frères et sœurs, on a tous nos combats, nos luttes, on a tous nos épreuves, on a tout notre chemin. Vous croyez que Dieu ne sait pas où on en est? Et il y a des hommes et des femmes qui se sont irrités. Il y a ceux qui se sont irrités, ça n'a pas été trop compliqué. Je pense à David, lorsqu'il a eu à cœur, lorsqu'il a été roi, bien sûr, sa première préoccupation, vous connaissez David, ça a été de ramener l'arche à Jérusalem. Il a convoqué les responsables, il a convoqué les chefs, les princes, ils ont fait une réunion, ils ont dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener l'arche. C'est pas normal qu'elle soit chez les Philistins, il faut la ramener à Jérusalem. Et bien sûr, ils ont ramené l'arche, et ils ont pris des bœufs, ils ont fait ce qu'il fallait faire, et voilà que sur le chemin, lorsque l'escarpement s'est présenté, le jeune homme qui accompagnait l'arche a fait ce que vous auriez fait, il a soutenu l'arche, et il est mort. Et David a été irrité. Il s'est irrité, David. Il s'est irrité. Vous savez, quand on voit des choses difficiles, surtout quand on fait des choses pour Dieu, et que ça ne marche pas comme on voudrait, on devrait commencer à réfléchir premièrement, plutôt que de s'entêter. Et David a fait ce qu'il savait faire, ce qu'un chrétien intelligent sait faire. Pendant 3 mois, il a cherché Dieu, et un jour, il est tombé dans le livre des Nombres. On ne va pas lire les textes, mais vous le lirez si vous voulez. Il est tombé dans le livre des Nombres, et il a dit « Ah, mais pour porter l'arche, il ne faut pas la porter comme on l'a portée. Il faut qu'elle soit portée sur les épaules des sacrificateurs. » Ça a duré 3 mois. Je ne sais pas s'il a été irrité 3 mois, mais en fait, la situation telle qu'elle est présentée a duré 3 mois. Ça peut arriver d'être quelques semaines, quelques jours, irrité. Mais en fait, vous allez voir la différence avec des gens qui meurent dans l'irritation et qui se perdent. David a été irrité, mais il cherchait Dieu. Et je crois que si on est irrité, s'il y a quelque chose qui vous irrite, je crois que nous avons tout à gagner à peut-être prendre du temps, de qualité, plutôt que nous étourdir dans des choses du monde qui sont stériles. Et de dire, Seigneur, tu vas me montrer pourquoi je suis irrité. Qu'est-ce que c'est qui m'irrite? Qu'est-ce que c'est qui m'irrite? Les choses ne se passent pas comme je le voudrais. Je suis contrarié parce que ça ne se passe pas comme moi je le veux. Je suis contrarié parce qu'on s'est moqué de moi, on m'a critiqué. Et Seigneur, j'accepte pas cette injustice. Tu sais combien moi j'aime la justice. Mes frères et sœurs, arrêtons avec cette façon de parler. Dieu, il fait justice comme il veut, quand il veut. Ici-bas, c'est bien ou pas. Si ce n'est pas ici-bas, ça sera dans l'éternité. Dieu fera justice à ses élus. Mais quand il viendra, les gens le croiront-ils? Anne s'est irritée. Vous connaissez l'histoire de Anne, qui, à cause de sa souffrance, permise par Dieu, parce qu'il y a des souffrances, nous, on est compliqué avec la souffrance. Nous, dès qu'il y a de la souffrance, ça y est, on est mécontent. Dès qu'on est malade, ça y est, ça ne va pas. Mais vous savez, il y a des choses plus importantes que la guérison dans la Bible. L'apôtre Paul a gardé une écharde toute sa vie. Toute sa vie, il a été handicapé. Il le dit lui-même, c'est à cause d'un handicap que je suis venu vers vous, dit-il aux Galates. Et cet handicap a été une bénédiction parce qu'il ne fallait pas qu'il s'enorgueillisse, tout apôtre Paul qu'il était, à cause des révélations qu'il avait reçues. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui penserait que Dieu s'est trompé? Levez-vous, votre témoignage m'intéresse. Convertissez-vous, parce que je peux vous dire que Dieu ne se trompe jamais. Et il sait ce qu'il fait, et il y a des choses qui sont plus importantes que la guérison. Croyez-moi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit pas. Là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Anne souffrait. Dieu voulait qu'elle enfante un homme qui allait être utile pour le pays d'Israël. Et c'est comme ça. Il y a des choses, elles ne se passent que dans la souffrance. Même Jésus, qui était saint, parfait, fidèle, oint, etc., il a appris l'obéissance par la souffrance. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, ce n'est pas très grave, acceptons la souffrance. Anne a énormément souffert. Là, c'était dans le cadre de sa famille. Vous connaissez ce qui se passait. Son mari, Elkana, à l'époque c'était permis, avait 2 femmes. Et sa première femme, qui était féconde, se moquait de Anne parce qu'elle était stérile. Et elle l'irritait. Et vous connaissez cette histoire, combien cette femme souffrait intérieurement. Là, ça n'a pas duré 3 mois. Il est écrit que pendant des années, ça a duré. Ça a duré des années. C'est long, des années.
3 mois de souffrance, c'est pas méchant. Quand ça commence à durer des années, ça commence à être un petit peu plus problématique. Vous êtes d'accord avec moi? Elle souffrait, et elle était irritée. On va le lire quand même parce que c'est des textes que vous connaissez. Je sais, vous les connaissez presque par cœur. Mes frères et sœurs, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? 1 Samuel chapitre 1er, verset 5. Alors bien sûr que son mari faisait de son mieux, le pauvre, pour soulager la souffrance d'Anne. Mais vous savez, il y a des choses que votre conjoint ne peut pas faire. Faites attention de ne pas en vouloir à votre femme ou à votre mari parce qu'elle n'est pas la femme que je pensais qu'elle serait, parce qu'il n'est pas le mari que j'aurais aimé qu'il soit. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire. Il n'y a que Dieu qui peut les faire. Elkanah, le pauvre, il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. C'est Dieu qui peut rendre stérile une femme? Eh bien oui. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Vous lirez dans le dictionnaire. Quand vous lisez la Bible, moi je vous conseille de prendre un dictionnaire. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile, et toutes les années, c'est pour ça que je vous disais que ça durait des années, il en était ainsi, et chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, enfin, c'est triste, hein, vous allez à l'église, et vous êtes irrité à cause des frères ou des sœurs de la famille. De la même manière, alors elle pleurait, ne mangeait pas. Bon, vous savez que les problèmes s'accumulent parfois, on est irrité, et on devient amer, et quand on est amer, on devient anorexique, ou l'inverse, ou boulimique, etc., etc. Et vous savez qu'un jour, elle s'est levée, et vous savez ce qui s'est passé. Elle s'est levée dans le temple, elle allait au temple tout le temps. Mais ce jour-là, elle a dit, ça suffit l'irritation. Et vous lirez le psaume qu'elle a composé, et vous allez voir qu'on peut passer de l'amertume vraiment à la bénédiction. Ça a duré quand même des années. Frères et sœurs, si vous vous irritez, en plus vous faites obstacle à la prière. Si vous vous irritez, que vous le vouliez ou non, vous êtes une pierre d'achoppement dans l'église, parce qu'en plus, on joue la comédie. À la maison, on est irrité, on est en colère, on est énervé, on parle mal, on est vulgaire. Si vous êtes vulgaire, revoyez votre conversion. Écoutez-moi, frères et sœurs. Vous savez, la parole, il faut qu'elle soit claire, pleine de tendresse et de sévérité. Si vous cautionnez la vulgarité, ne vous étonnez pas à ce que vos prières ne soient pas exaucées, soyez sérieux. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous pousse à être vulgaire. Mes frères et sœurs, c'est sérieux l'Évangile. Parce que non seulement certains, les œuvres de la chair, me font obstacle à mes prières, mais peuvent faire obstacle à l'Église. Imaginez que je sois toujours irrité et que devant vous, oh mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit sur vous, frère. Que la paix de Dieu soit sur vous, mon frère. Et qu'à la maison, je sois rempli d'amertume, toujours énervé, parce que ci, parce que ça, parce qu'elle n'a pas fait ci, parce qu'elle n'a pas fait ça, parce qu'il pleut ou parce qu'il fait chaud. Vous ne croyez pas que ça devrait nous faire réfléchir? Mais si je suis irrité, frères et sœurs, si vous êtes irrités parce que les temps sont difficiles, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas fini d'être irrité. Quand Jésus a dit dans les derniers jours il y aurait des temps difficiles, ça ne veut pas dire qu'il y a des temps impossibles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Soyons sérieux. Nous sommes dans des temps difficiles, oui, mais nous pouvons être comme Noé, dans l'arche, dans le repos, sachant que la volonté de Dieu se fait, la colère de Dieu elle vient, vous voyez comme moi les prémices de la colère, nous devons entendre l'instruction du Seigneur Jésus-Christ, s'il est votre Seigneur, peut-être qu'il est que votre sauveur, là aussi. S'il est que votre sauveur, ça va pas durer jusqu'au bout. S'il est votre Seigneur, ça tiendra. Quand c'est le Seigneur Jésus, il gouverne. Et quand il vous dit que votre cœur ne se trouble pas, vous dites Seigneur, je le prends, je le reçois. Oui, je veux à la maison procurer la paix à ceux que je côtoie. Anne, ça a duré des années. David, ça a duré, j'allais dire, que 3 mois. Après, il y a des cas plus compliqués. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Jonas, on en a parlé la semaine dernière. Jonas, qui avait un caractère difficile, Dieu l'a choisi malgré tout. Des fois, les choix de Dieu, ça nous dépasse. Pourquoi Dieu choisit telle ou telle personne? Enfin, ça, c'est pas trop notre problème. Mais enfin, vous voyez un homme qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, alors peut-être qu'on peut le comprendre. Des fois, il faut chercher à comprendre. Vous savez, si on demandait aujourd'hui à un Ukrainien, un pasteur ukrainien, d'aller prêcher l'évangile à Moscou, peut-être qu'il hésiterait. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui s'est passé.
Ninive, c'était en Irak. Vous comprenez, je veux dire, c'était chez les ennemis d'Israël. Il ne faut pas de suite trop juger. Ouais, Jonas c'est un rebelle. Si vous aviez demandé pendant la guerre du Golfe à un Américain d'aller évangéliser Bagdad, vous comprenez qu'il peut avoir un temps d'hésitation. C'est ça. Mais bien sûr, Dieu sait ce qu'il fait. Et nous ne devrions pas douter avec tous ces témoignages merveilleux que nous avons dans la parole de Dieu. Le problème, c'est que Jonas a dû subir des épreuves terribles pour reconnaître que Dieu était le maître, le Seigneur. Et malgré tout, bon, l'histoire de Jonas est sur 4 chapitres, ça représente à peu près une quarantaine de jours. Un homme pendant 40 jours, c'est une chose. La vie d'un homme pendant 60 ou 70 ans, c'en est une autre. On ne sait pas ce qui s'est passé après. En tous les cas, il était dans un mauvais état d'esprit. Et quand Dieu lui a dit, mais tu fais bien de t'irriter? Oui, oui. Alors vous allez dire, mais moi, monsieur Gau, jamais je dirais ça à Dieu. Hein. Jamais je dirais oui. Ouais, mais peut-être vous allez mentir. En disant non. Parce qu'en vérité, vous justifiez votre irritation. En tous les cas, Jonas, il était peut-être compliqué, mais il a été honnête. Quand les marins l'ont questionné, il a dit, mais c'est moi qui attire cette tempête. Oui, il a été honnête. Il était compliqué, Jonas. Mais comme il n'y a que lui, combien ça nous rassure. Et Jonas s'est irrité. Et je ne sais pas, après Dieu a dû s'occuper de lui. Vous croyez que Dieu s'occupe de ses enfants jusqu'à leur mort? Peut-être que Jonas a terminé très 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 bien. Et il avait besoin de certaines expériences, comme nous avons besoin de certaines expériences. Quelle est l'expérience que j'ai besoin de faire? Alors je vous rassure, si vous ne la savez pas, Dieu il la sait. Dieu il sait l'expérience que vous avez besoin de traverser. Ça c'est une bonne nouvelle, non? Vous n'avez même pas besoin de lui demander. Il le fera. Vous croyez qu'il le fera? Oui, il le fera. Que son nom soit béni. Dieu sait ce que nous avons besoin de traverser. Dieu sait ce que nous avons besoin de vivre. Et ne vous irritez pas. Ne vous irritez pas. On l'a lu. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ça serait mal faire. Et je sais que si Dieu m'a mis à cœur cette exhortation, c'est qu'il doit y avoir au milieu de nous, et parmi tous ceux qui écouteront cette exhortation, des frères, des sœurs qui, sans s'en rendre compte, travaillent selon la chair, parce que ça fait partie des œuvres de la chair. Et que nous devrions prendre au sérieux cette exhortation, parce que c'est vrai que certains me disent des fois, ah mais moi le Lévitique, un chronique sur 29 chapitres, il y a 15 ou 19 chapitres de noms, ça ne m'intéresse pas un chronique. Mais les psaumes, ça vous intéresse? Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Et nous devrions prendre au sérieux cette exhortation, parce que quand même, vous n'avez pas envie que vos prières soient exaucées? Sincèrement, vous n'avez pas envie que rien ne vienne faire obstacle à vos prières? Seigneur, moi je veux qu'il n'y ait pas d'obstacle entre toi et moi. Si je suis irrité, en plus quand je suis irrité, j'irrite les autres. J'agace les autres. Alors que nous sommes dans des temps tellement difficiles que nous devrions tout faire pour procurer la paix aux autres. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Est-ce que vous croyez que c'est ça un témoin? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça peut aller loin, l'explication de ce verset. Je pense qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur ce verset. Mais en tous les cas, aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, celui qui procure la paix, c'est vraiment un chrétien, puisqu'il est appelé fils de Dieu. Et alors, est-ce qu'on peut inverser le verset? Alors, là, voyez, est-ce qu'on peut inverser le verset? Est-ce qu'on peut l'inverser? Vous voyez, c'est délicat. Je ne sais pas si on peut l'inverser. Si tu ne procures pas la paix, tu n'es pas. Alors je ne crois pas qu'on peut vraiment, parce que je pense qu'il y a des chrétiens qui sont très 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 charnels, mais quand même ils sont enfants de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je ne l'inverserai pas à fond. On ne peut pas, je ne pense pas. Je pense que, vous voyez, ça, c'est ça la doctrine. Vous voyez, je ne pense pas qu'on peut le faire. Mais quand même, quelle misère lorsque nous ne procurons pas la paix et que nous ne recevons pas l'exaucement de nos prières. S'irriter parce que, vous voyez, je parlais de l'injustice. S'irriter parce que dans la famille, quelqu'un nous irrite. Comme Anne, c'était Pénina. David, ça a été au niveau de faire revenir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont... Moi, je connais plein de pasteurs en colère parce que la gloire de Dieu n'est pas dans l'église. Ça les irrite, ça les énerve, comme si c'était la faute à Dieu.
Si la gloire de Dieu n'est pas dans l'Église, c'est parce que l'Église ne porte pas la croix. Point barre. Il n'y a pas d'autre explication. Et si nous nous appliquons à chacun porter la croix, le Saint-Esprit se manifestera. Et ça, c'est quelque chose de personnel, ce n'est pas quelque chose qu'on impose aux autres, c'est quelque chose de vrai. Et pour ça qu'il nous faut réfléchir. Regardez comment je pensais à Caïn. Caïn, vous avez vu? Lorsque le péché est entré dans le monde, il a fallu, bien sûr, pour obtenir le pardon des péchés, offrir des sacrifices. Et bien sûr, Adam a expliqué à ses fils ce qu'il fallait faire. Il fallait un sacrifice sanglant. Donc Abel a compris la leçon et il a offert un agneau dont le sang représente, bien sûr, le sacrifice de Jésus-Christ. Et Caïn, lui, qui était cultivateur, il a pris les fruits de la terre et il a offert des légumes. Et il est dit que l'Éternel ne porta pas de regard favorable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est irrité. On le lit pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, pour ceux qui ne la lisent pas peut-être. Il y a ceux qui ne la connaissent pas, mais il y a ceux qui ne la lisent pas. Parce que des fois, vous savez, il y a des chrétiens qui ont 10 ans de conversion, 15 ans de conversion. Ils me disent, vous avez lu ça où, monsieur Go? Eh bien, il dit, écoutez, dans la Bible. En plus, ils ont le toupet de me dire ça, vous voyez. Comme si j'inventais. Genèse chapitre 4, on va lire le verset qui nous intéresse. Verset 5, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Bon, que sur le moment il soit irrité, ça peut s'expliquer, je n'y comprends pas, il a besoin d'une explication, mais Dieu va la lui donner. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Eh bien, il aurait pu lui dire, mais parce que tu n'as pas apprécié mon sacrifice. Tu te rends compte? Et Dieu lui aurait expliqué. Et en plus, Dieu lui donne la solution. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et Dieu lui aurait dit, mais la prochaine fois, je ne veux pas des fruits de la terre qui représentent le salut par les œuvres. D'ailleurs, il est dit plusieurs fois, malheur à ceux qui ont suivi la voie de Caïn. Ça représente le salut par les œuvres. Et le sacrifice d'Abel représente le salut par la foi. Il aurait dit la prochaine fois, il te faut faire un sacrifice sanglant. Et lui, il n'a pas écouté Dieu. Mais si vous êtes léger à cette prédication, si vous dites, bon, l'irritation, oh, c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus. Mais si vous êtes tout le temps irrité, je peux vous dire que vous feriez bien de le prendre au sérieux. Si tu t'irrites, mais pourquoi tu t'irrites? Pourquoi tu t'irrites? Eh bien, parce que je suis vexé. Est-ce qu'il aurait pu surmonter le mal par le bien? Ben oui, vous connaissez la suite. Là, ce n'est pas une irritation de 3 mois ou de quelques années, parce que la souffrance, Dieu m'a mis dans une épreuve où je suis stérile pour une femme, mais ça peut être aussi stérile spirituellement dans d'autres domaines, où on ne porte pas le fruit qu'on devrait porter. Oui, je suis stérile. Oui, je ne porte pas de fruits. Est-ce que je vais m'irriter? Est-ce que je vais attribuer ça aux autres, à Pélina et à tous les Elkanah du monde entier? Ou est-ce que je vais me dire, mais Seigneur, tu as une parole pour moi, je vais surmonter le mal par le bien. Seigneur, je te demande pardon. Je vais courir vite à la maison, demander pardon à Abel, parce que je me suis irrité contre lui. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Bien sûr. Et vous savez comment il a terminé? Il a porté ça toute sa vie. Et il y a des chrétiens qui, toute leur vie, se privent de la grâce de Dieu parce qu'ils sont irrités et ils justifient leur irritation. Frères et sœurs, je répète, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Vous avez vu quand Jésus dit ça dans Jean 14? Vous avez vu, il ajoute au chapitre 15, et je vous donne ma joie parfaite. Je vous donne une joie parfaite. Et vous avez vu à la fin du chapitre 16? Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Vous connaissez l'histoire. Dieu leur dit, voilà, je vous donne ma paix. Je vous donne ma joie. Et il conclut en disant, et parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptaient pas la croix. Le problème, c'est toujours la croix. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais en vérité, la clé, elle est là. La clé de la paix, c'est la croix. Quand un homme vit pour Jésus-Christ et ne vit plus pour lui-même, vous savez, oui, prends tout, Seigneur. Je ne sais pas comment vous l'avez chanté.
je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Qu'est-ce que vous préférez, frères et sœurs? Rester dans l'irritation? Vous vous rappelez Ésaü? Je termine avec Ésaü. Vous vous rappelez Ésaü qui a méprisé son droit d'aînesse? Quand on commence à mépriser les choses que Dieu voudrait que nous fassions, les talents que Dieu voudrait que nous exercions, etc., il a méprisé son droit d'aînesse. Vous savez comment Dieu, dans sa souveraineté, avait voulu bénir le cadet avant l'aîné, etc. Enfin, vous connaissez le programme de Dieu. Et bien sûr, Jacob a anticipé ce que Dieu lui aurait tout de même donné. Mais en fait, la magouille a fait que Ésaü a très très mal réagi, il s'est irrité et dans son cœur est venue l'idée de tuer son frère. Vous connaissez cette affaire. Et cet homme a passé à côté de la bénédiction. À côté de la bénédiction spirituelle, parce qu'il a été béni matériellement. Quand vous lisez la suite, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il a dit Jacob? Qu'est-ce qu'il a dit Jacob? Mais Jacob, il a dit n'importe quoi. Non, non, non. La bénédiction matérielle, c'est une chose. Merci Seigneur pour la bénédiction matérielle. Vous êtes d'accord? Vous aimez les bénédictions matérielles? Qui n'aime pas les bénédictions matérielles? Levez-vous, votre témoignage m'intéresse. Mes frères et sœurs, quelle grâce d'avoir tout ce dont on a besoin. Quelle grâce de ne manquer de rien. Quelle bénédiction. Mes frères et sœurs, Ésaü a été béni matériellement. Mais la bénédiction matérielle, c'est bien. Et merci Seigneur, si jusqu'à la fin, normalement, moi je crois que Dieu pourvoira à ses enfants jusqu'à la fin. Il me semblerait, à moins que Dieu ait dit, peut-être, je ne sais pas, que les dernières années, les derniers mois, il ne pourrait pas pourvoir. Ça doit être écrit, non? Alors pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous êtes troublés? Dieu est votre Père éternel. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va durer quand même longtemps. L'éternité. Et Ésaü, il a méprisé son droit d'aînesse et quand il a voulu l'obtenir, c'était trop tard. Et nous devons veiller parce que le témoignage d'Ésaü qui s'est irrité, il est dit qu'on peut dans l'église irriter son frère. C'est écrit ou c'est pas écrit? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu afin que des racines d'amertume ne s'infiltrent pas dans le cœur des autres. Et sérieusement, je comprends pourquoi des églises sont complètement apostates. C'est qu'à la place de procurer la paix, cette paix gratuite, cette paix qui a été payée par le sang de Jésus-Christ, le châtiment qui nous donne la paix. C'est pas la paix, c'est pas la petite bénédiction, la tiens, ah Seigneur, tu m'as donné ça. Merci. Vous savez, il y a plein de petites faveurs que Dieu nous accorde. Vous en avez eu des milliers sur la terre, des petites faveurs. Tiens, vous ne vous attendiez pas à ça. On vous l'a offert, on vous l'a donné. Ça a été un cadeau par quelqu'un, à Noël, une circonstance. Mais là, je ne parle pas de cadeaux et de petits trucs. Bien, je parle d'une vertu éternelle. La paix, elle est éternelle. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc c'est quelque chose de profondément beau, la paix, parce que nous l'avons à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Tes prières ne seront pas exaucées, tu seras une source d'amertume pour les autres, tu vas être un mauvais témoignage pour tes enfants, pour les gens qui sont dans ta maison. Je ne sais pas ce que vous avez envie, mais moi j'ai envie de donner un bon témoignage à ma femme, à mes enfants, à mes voisins, dans l'église. Moi j'ai envie de procurer la paix. Parce que c'est tous à notre portée. Et si quelqu'un dit ce n'est pas vrai, vous faites partie des jonasites, vous savez la maladie de Jonas là. Vous avez cette maladie, vous justifiez votre irritation, et ça ne plaira pas à Dieu, et vos prières ne seront pas exaucées. Donc, je fais vite, j'aurais dû conclure un peu plus. Frères et sœurs, vous voulez que ça se passe bien quand vous comparaîtrez devant Dieu. Sincèrement, on va passer tous devant Dieu, vous êtes au courant. Il faut que ça soit le meilleur moment de votre existence. Vous n'avez pas envie de vous entendre dire « Ah, tu as procuré la paix toute ta vie. Tu avais une femme inconvertie. Tu avais un mari païen. Et pourtant, tu étais en paix toute ta vie. » Quand Jésus vous parlera, ça sera autre chose que le pasteur Go ou Michael ou Kadeko. Mais il vous parlera. Heureux ceux qui procurent la paix. Si vous ne l'avez pas, recherchez-la. C'est écrit, recherchez la paix. Ben, ça veut tout dire. Poursuivez la paix.
Prions, frères et sœurs, prions. Prions, je demande à ceux qui ne veulent pas assister à l'Assemblée Générale dans 5-10 minutes de vous retirer, s'il vous plaît, pour qu'on puisse commencer, parce qu'on a vraiment du travail, du pain sur la planche, comme on dit. Demandons de l'aide au Seigneur. Je voudrais vraiment prier pour les frères et les sœurs qui sont dans cet état d'irritation, en plus dans un pays où on a tout. Je pense que c'est un double péché. Sincèrement, hein, je ne veux pas vous accabler. Mais si vous êtes toujours irrité, alors que vous avez votre maison, votre salaire, enfin, que vous avez tout, c'est un double péché. Sincèrement, je le pense. Je le pense. Seigneur Jésus, tu nous instruis par ta parole. Tu ne te lasses pas de rappeler certaines choses, parce que comme nous l'avons chanté, tu connais mieux que nous-mêmes les besoins de notre cœur. Nous sommes venus dans ta maison, le cœur ouvert, le cœur joyeux, de pouvoir t'apporter notre reconnaissance et notre admiration parce que tu es admirable. Tu es admirable par tes conseils, tu es admirable dans ta sévérité ou dans ta douceur, tu es admirable. Nous le confessons devant le trône, tous. Et nous savons que tu nous parleras, Seigneur, si notre cœur est ouvert. Et nous te prions pour que les chrétiens de ce pays puissent être tous des porteurs de paix. Dans ce monde compliqué, difficile, où les prémices de la colère se présentent de plus en plus comme des panneaux indicateurs, nous voulons comme Noé être à l'abri dans l'arche, dans le repos malgré la colère qui vient. Nous te remercions de faire en sorte que la paix reste jusqu'à l'enlèvement. Merci Seigneur. Pardon, je te demande pardon pour tous ceux qui n'ont pas été sérieux avec cette vertu. Je te demande pardon pour moi-même ou les fois où j'ai cautionné un peu d'irritation dans mon cœur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Et que dans ce pays et dans ce temps qui vient, notre plaisir ici-bas soit de glorifier ton nom en procurant la paix à tous ceux que nous côtoierons, que de nos cœurs ne sortent que des paroles de grâce, qui édifient tous ceux qui nous écoutent. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.